les ressorts continuent à vibrer, lorsque le véhicule roule sur des irrégularités de la route. Cela a pour conséquence que la carrosserie continue à osciller pendant une longue période ou que la roue continue de rebondir. L'amortisseur amortit les vibrations du ressort, limite l'impact des chocs, offre plus de confort et améliore le contact entre la roue et la surface de la route. Si la masse, bloc noir, se déplace sur une bosse, le ressort sera comprimé. Puis, le ressort se détendra et commencera à vibrer. Cela provoque la vibration de la masse. Si la masse passe au-dessus de plusieurs bosses rapidement, les vibrations, oscillations, deviendront plus importantes. Ceci a comme conséquence le rebondissement de la roue. Le pneu perd le contact avec la surface de la route. Un amortisseur garantit que la vibration du ressort soit rapidement amortie. L'amortisseur amortit lors du cycle de compression. L'amortisseur est comprimé. Cycle de détente. L'amortisseur se détend. L'amortisseur amortit la vibration, car il est rempli d'huile. Le piston doit passer dans cette huile, ce qui amortit la vibration. Le liquide convertit l'énergie cinétique en énergie calorique. Chaque amortisseur possède ses propres caractéristiques. Différents types ont des quantités différentes d'amortissement. Cependant, il y a une caractéristique qui s'applique à la plupart des amortisseurs standards. Le cycle de compression amortit moins que le cycle de détente. La chambre de travail contient un piston flottant qui sépare l'huile du gaz. L'espace en dessous du piston de séparation est rempli de gaz qui est mis sous pression. L'espace au-dessus du piston de séparation est rempli d'huile. Puisque le gaz est mis sous pression, le piston de séparation exerce une force sur l'huile. Cycle de compression. Le piston avec sa tige se déplace vers le bas dans la chambre remplie d'huile. L'huile circule du dessous du piston par des orifices percés et clapets vers l'espace au-dessus du piston. Lorsque le piston pénètre dans la chambre de travail, il y déplace l'huile. À la suite de cela, le piston de séparation, ou flottant, se déplace vers le bas comprimant encore davantage le gaz. Le piston avec sa tige se déplace vers le haut, à l'intérieur du cylindre qui est rempli d'huile. L'huile circule depuis le dessus du piston, par les trous percés et les clapets de l'espace en dessous du piston. L'espace qui était occupé par le piston peut maintenant être rempli de nouveau avec l'huile. Le piston de séparation se déplace vers le haut. Le résultat est que la pression de gaz au-dessous du piston de séparation diminue. Amortisseur bitube. Cet amortisseur comprend deux cylindres qui glissent l'un par rapport à l'autre. Dans un amortisseur bitube, le cylindre interne contient un cylindre supplémentaire avec un clapet de fond. L'huile s'écoule dans et hors de la zone extérieure par le clapet de fond. Le cylindre supérieur est relié à une tige et un piston. Le piston contient des clapets qui contrôlent le flux d'huile et qui déterminent ainsi l'amortissement. Cet amortisseur est rempli d'huile et d'un gaz sous pression. Le gaz peut être soit de l'air ou de l'azote.